Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui n'est pas coutume, je me permets un petit coup de gueule concernant certains députés. Comme vous le savez, la loi sur l'aide à mourir va probablement être définitivement adoptée aux alentours du 15 juillet. Parmi les députés, certains se définissent comme chrétiens. Lors d'un reportage sur une chaîne parlementaire, l'un d'entre eux déclarait: bien que chrétien, lorsque je rentre dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, je dépose au titre de la laïcité mes convictions chrétiennes et ma veste au vestiaire. Certes, l'Assemblée nationale n'est pas un lieu approprié pour faire du prosélytisme ou de l'apostolat. Néanmoins, il y a une différence essentielle entre faire du prosélytisme et être fidèle à ses convictions chrétiennes. La foi chrétienne ne se vit pas de façon temporaire ou à géométrie variable, seulement certains jours ou certaines heures de la semaine. Lorsqu'on est chrétien, on le reste 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Si Dieu vous a donné la grâce d'être député, ce n'est pas pour trahir la foi chrétienne, en votant des textes allant à l'encontre des valeurs défendues par le christianisme. Croyez-vous que les parlementaires du style franc-maçon ou autres resteraient sur la réserve ou voteraient des textes opposés à leurs convictions ? Que certains parlementaires chrétiens s'abstiennent de voter un texte parce qu'ils n'en maîtrisent pas la finalité ou la nature peut s'entendre. Mais que des parlementaires se disant chrétiens, même très discrètement, votent certains textes ouvertement hostiles aux valeurs chrétiennes est plus que discutable, pour ne pas dire de la trahison, voire de l'apostasie. Certains prétendent qu'ils n'ont pas le choix de voter ces textes pour ne pas être désignés du doigt, moqués, victimes de sarcasme, etc. Un chrétien, et à plus forte raison un député chrétien, doit rester droit dans ses bottes, même au risque d'être ostracisé par son propre groupe. Votre vote doit toujours être conforme à votre foi chrétienne. Vous connaissez le vieil adage « Aux fruits, on reconnaît l'arbre ». Que penser d'un député chrétien votant contre ses convictions ? Mention spéciale pour ces quelques membres du gouvernement qui, à titre personnel, sont opposés à ce texte, mais le voteront par solidarité gouvernementale. Cela se passe de tout commentaire. Comme vous le savez, l'écart entre les parlementaires favorables et ceux qui sont hostiles à ce projet de loi s'est rétréci. La trahison ultime serait que cette loi sur l'aide à mourir soit votée grâce au suffrage de ces pseudo-parlementaires chrétiens. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.